Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire et la louange lui soient rendues, bien-aimés. Le Dieu qui a permis qu'aujourd'hui, en ce jour du mardi 29 mars 2022, que nous puissions être comptés parmi les vivants. Que la gloire et la louange lui soient rendues, bien-aimés. Je vous salue en son nom, bien-aimés. Que c'est Dieu-là qui vient encore de nous faire grâce, qu'il soit loué, qu'il soit exalté. Bien-aimés, en guise de reconnaissance, nous allons élever nos voix, nous allons lui dire merci ce matin, bien-aimés. Prie avec moi là où tu es, bien-aimé. Remercie Dieu. Prions ensemble, bien-aimés. Alléluia. La Bible dit, dans toutes les circonstances, que nous puissions lui être reconnaissants. Mais c'est Dieu là qui nous a fait grâce ce matin. Et que nous sommes comptés parmi les vivants. Bien-aimés, ce n'était pas par notre volonté. Ce n'était pas par rapport à notre intelligence. Ce n'était pas par rapport à notre beauté. Mais c'était par son amour, par sa grâce, par sa miséricorde, qu'il a voulu t'accorder, m'accorder le don le plus précieux, qui est la vie, qui se manifeste par son souffle bien-aimé. Prions ce matin au nom de Jésus-Christ. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces moments merveilleux que tu viens encore de nous accorder, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu viens encore de renouveler, Père Dieu Tout-Puissant, ta bonté à notre égard ce matin. Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit élevé, mon Dieu, mon roi. Nous te bénissons, Yahweh. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, d'avoir réveillé mon frère, d'avoir réveillé ma soeur. Merci pour ta présence qui a été, Père Dieu Tout-Puissant, notre partage tout au long de notre nuit. Père, si nous sommes reconnaissants envers toi, envers qui d'autre nous serons reconnaissants, mon Dieu, mon roi. Merci pour ces jours que tu viens de nous accorder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Bien-aimés, nous allons recommander cette belle journée entre les mains de Dieu. Oui, bien-aimés, c'est une bonne journée et ça sera une belle journée pour toi. Et je sais que ces jours, Dieu fera des grandes choses. Dieu, bien-aimé, te donnera la joie. Dieu, bien-aimé, t'accordera sa paix. Dieu, bien-aimé, sera avec toi, sera avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Là où fouleront la plante de vos pieds, Dieu va vous l'accorder. Il confirmera sa parole parce qu'il est dans sa parole pour l'accomplir. Il dit, là où foulera la plante de vos pieds, moi, votre Père Céleste, je vous les donne en possession. Recommande ta journée entre les mains de Dieu. Bénis cette journée. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, laisse que la journée d'aujourd'hui soit une journée de bénédiction pour mon frère, pour ma soeur. La journée que tu nous as accordée, mon Dieu, mon roi, que nous puissions vivre ta main puissante, que nous puissions vivre ton miracle, que nous puissions vivre, Père Dieu Tout-Puissant, ta grâce. Père Dieu Tout-Puissant, partout où nous irons, que ta puissance vienne à se manifester, que nous ne puissions pas être dominés, que nous puissions dominer, mon Dieu, mon roi. Tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, Père, nous les sanctifions et nous les purifions par ton sang de l'agneau, le sang de la victoire. Et c'est là, au nom puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que tout ce que le diable avait prévu pour notre déstabilisation, pour notre destruction, pour la destruction des couples, pour la destruction, mon Dieu, mon roi, papa, de tes enfants. Nous les rendons en ce moment nuls et sans effet. Au nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Père, que ta main qui est invisible, mais puissante en action, daigne à agir puissamment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Oh, bien-aimé, prie pour ta famille. Prie pour ta vie. Bien-aimé, nous sommes arrivés, nous sommes à une période où le diable, bien-aimé, est en train de détruire, d'égorger. La parole de l'Éternel est en train de s'accomplir.
Le diable qui ne veut pas notre épanouissement, notre bénédiction, la bénédiction de nos enfants, ou bien la réussite de notre couple, de ton fiançailles, il fera tout pour te déstabiliser. Il fera tout pour entrer, pour détruire, égorger et épargner. Bien-aimé, seule la prière qui est capable de pouvoir rendre toutes ces œuvres de force des ténèbres nulles et sans effet. Parce que la prière brise les jougs. Par la prière, bien-aimé, tu peux transformer les situations qui sont difficiles. Maintenant, ça peut devenir possible et facile au nom de Jésus-Christ par la prière. Bien-aimé, prie pour ta vie, prie pour tes enfants, recommande ton mari, recommande ta femme, recommande, bien-aimé, ton couple, ton fiançailles entre les mains de Dieu. Et c'est la protection divine d'être assez manifestée. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père de Tout-Puissant, j'ai prié pour le couple de mon frère, le couple de ma soeur, pour leurs fiançailles. Je prie pour leur famille. Je prie pour leurs enfants. Je prie pour nos enfants, mon Dieu, mon roi. Père de Tout-Puissant, manifeste-toi. Laisse que tout ce que le diable a planifié pour leur déstabilisation, pour que tout ce que le diable a planifié pour détruire leur couple, pour détruire leur foyer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous les rendons nus et sans effet. Au nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans leur couple, dans la vie de leurs enfants, dans leurs projets, mon Dieu, mon roi. Père, je déstabilise toute œuvre néfaste, toute œuvre qui ne vient pas de toi, mon Dieu, mon roi. Père, je crois à ta parole qui dit que si l'on forme des projets contre vous, cela ne vient pas de toi. Ô Père de Tout-Puissant, tout projet que le diable a arrangé, boutiqué pour la déstabilisation de mon frère, pour la déstabilisation de ma soeur, nous les rendons nuls et sans effet. Au nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Yahweh, ce matin, dans le nom puissant, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés, prions pour la parole que nous voulons écouter maintenant. Dieu a envie de nous parler, parce que sa parole, c'est la vie. Sa parole, c'est la vérité. Bien-aimé, tout passera, mais sa parole ne passera point. Prie pour la parole, bien-aimé. Prie pour ce que Dieu veut t'accorder ce matin. Père de Tout-Puissant, je recommence ces moments de bénédiction. Ces moments où tu veux nous parler, mon Dieu, mon roi. Laisse que la parole qui sortira ce matin puisse prendre place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur qui me suit maintenant. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, bien-aimés, je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un grand sujet qui est les ennemis de la foi. Et nous avons vu, bien-aimés, la semaine dernière et hier aussi, bien-aimés, un des ennemis que nous avons cité, que nous avons parlé dans la parole de Dieu, qui nous guettera tout au long de notre vie. Et nous avons parlé de la vue. Bien-aimé, ce que tu vois, ça peut déstabiliser ta foi. Ce qui est important dans ta vie, bien-aimé, c'est de pouvoir garder ta foi et de pouvoir vivre selon ta foi. Parce que la Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Si tu t'approches de Dieu, comme la Bible le dit, que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que ce Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Oui, bien-aimé, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à ton Dieu. Oui. C'est pour cela que tu dois avoir la foi dans tes prières, dans tout ce que Dieu te dit. Tu dois avoir la foi. Tu dois être une femme de foi et un homme de foi. Et tu vivras le miracle de Dieu et tu verras les choses bien-aimées qui sont impossibles aux yeux des humains, aux yeux des hommes. Ça sera possible à tes yeux et tu les verras s'accomplir. Bien-aimés, nous avons parlé de la vue. Ce que tu vois, fais très attention pour que ce que tu vois ne puisse pas te déstabiliser, ne puisse pas te détruire, ne puisse pas te faire peur et ne puisse pas te faire trembler. Parce qu'en ayant la peur, en tremblant, bien-aimé,
tu donnes l'occasion au diable, aux forces du royaume des ténèbres, de pouvoir, bien-aimé, te faire tomber et que tu puisses, bien-aimé, chanceler. Un homme, une femme qui a la foi, peu importe les situations qu'il est en train de vivre, bien-aimé, lui, il ne vous voyera pas, il ne regardera pas ce qu'il est en train de voir, mais il regardera la réalisation et le miracle de son Dieu. Parce que derrière chaque situation difficile, bien-aimé, se cache un miracle, se cache une solution. Bien-aimé, tout ce qui se passe, tout ce qui se manifeste dans ta vie, sache-le, mon frère, ma soeur, qu'il y a toujours un côté positif. Même si la situation est difficile aux yeux des hommes, même à tes propres yeux, mais aux yeux de l'Éternel bien-aimé, ça sera possible. Par ta foi, tu es capable de pouvoir changer les situations. Voilà pourquoi, bien-aimé, beaucoup de gens ont perdu la foi. Beaucoup de gens ont tremblé, ont failli, bien-aimé, à cause, parce qu'ils ont vu une situation difficile. Nous avons vu la fois passée, bien-aimé, comment est-ce que le serviteur d'Élisée envoya l'armée syrienne. Il a perdu courage. Nous avons vu, bien-aimé, hier, les 12 personnes que Moïse avait envoyées pour partir explorer Canaan. Ils ont vu réellement que c'était le pays où coule le lait et le miel. Réellement, c'était un endroit où réellement ce que Dieu avait dit, Dieu n'avait pas trompé. Bien-aimés, mais ils ont vu des gens, des personnes bien-aimées qui étaient puissants. Eux-mêmes, ils ont dit, ils sont puissants que nous. Nous allons faire la lecture et aujourd'hui, nous allons entamer pour voir le deuxième ennemi de la foi. Bien-aimés, sache-le que tout au long de ta vie sur cette terre, ces ennemis seront toujours à côté de toi. Ils rôderont toujours avec toi. Ils seront toujours avec toi, bien-aimé. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est ta foi, bien-aimé. Tu dois être, bien-aimé, une personne qui est enracinée dans la parole de Dieu et une personne qui a toujours la foi. Même si les choses semblent difficiles, bien-aimé, crois en ces dieux des possibilités illimitées. Crois en ces dieux que nous appelons Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Effectivement, bien-aimé, il pourvoit à tous nos besoins. Tout ce qu'il dit, oh, c'est pour cela, bien-aimé, nous disons toujours qu'il est fidèle. Il est fidèle en ses promesses, il est fidèle à sa parole, il est fidèle à tout ce qu'il dit. Et tout ce qu'il avait dit, il a réalisé. Et tout ce qu'il dit, il le réalise. Et je te dis ce matin, tout ce qu'il t'a dit, il le réalisera. Le problème, c'est toi. Crois seulement. Le problème, c'est toi. Crois à ce que Dieu t'a dit. Et tu le verras s'accomplir. Nous allons lire Nombre chapitre 13. Nous allons continuer à voir directement à partir du verset 26. Nombre chapitre 13, à partir du verset 26. Nous lisons la parole du Seigneur. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté israélite à Kédesh, dans les déserts des parents. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous avais envoyés. Alléluia. Il commençait à dire, nous sommes arrivés au pays où tu nous avais envoyés. Écoutez, allons tout doucement. Où tu nous avais envoyés. C'est bien un pays découlant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Alléluia. Bien-aimés, ces explorateurs, ils parlaient maintenant à Moïse et à Aaron ainsi qu'à toute la communauté israélite qui attendait les rapports. Alléluia.
ils ont commencé à parler. Et effectivement, nous avons exploré le pays. C'est un pays découlant le lait et le miel. Donc, en voici les fruits. Donc, ils ont amené les preuves pour dire que effectivement, ce que Dieu avait dit, c'était vrai. Ce que Dieu avait dit, c'était exact. Mais il y a quelque chose. Il a dit, mais. Alléluia. Il a dit, mais. Le peuple qui habite ce pays est puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as la foi et que tu crois à quelque chose, peu importe les situations, peu importe les épreuves, ne doute point de ta prière. Ne doute point à la parole de Dieu. Ne doute point à ce que Dieu t'a dit. Ces personnes, ils ont commencé à témoigner. Ils ont commencé à dire ce qu'ils ont vu dans le pays que Dieu les avait envoyés. Cela veut dire explorer Canaan. Ils ont même apporté le fruit. Ils ont dit, nous avons vu le pays, c'est un bon pays, découlant le lait et le miel. Mais, il y a des gens qui sont plus forts, plus puissants que nous. Bien aimé, la négation dans la vie d'un enfant de Dieu apporte la chute, apporte, bien aimé, la désolation, apporte la destruction et ça fragilise la foi et tu ne verras pas s'accomplir, bien aimé, ta prière. Un enfant de Dieu qui prie, qui croit, bien aimé, au miracle, qui croit à ces Dieu de possibilités illimitées, ne peut pas se douter de la puissance de la parole de Dieu. Ne peut pas se douter de la puissance de l'exécution de la promesse de Dieu. Ne doit pas se douter de ce que Dieu lui a dit. Peu importe les difficultés, je te parle, bien-aimé, mon frère, ma soeur, toi qui me suis ce matin, peu importe, bien-aimé, les situations, ne te doute pas de tes prières. Ne doute pas, bien-aimé, à la parole de Dieu. Ne doute pas à ce que Dieu t'a dit. Ces personnes, bien-aimées, qui étaient au nombre de 12, 11, ils ont dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites là, ils commençaient maintenant à citer les personnes qu'ils ont vues dans ce pays. Alléluia. Et lorsqu'ils ont commencé à parler, quelque chose est arrivé, quelque chose s'est passé. Les gens qui écoutaient, ils ont perdu courage, ils ont perdu la foi. Et Caleb, parce que parmi les 12, il y avait une d'entre eux qui se nommait Caleb. Il les a fortifiés en disant ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmure contre Moïse et il dit, montons et nous prendrons possession du pays car nous en sommes et car nous en serons vainqueurs. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que tu entends, ça peut déstabiliser aussi ta foi. Le peuple israélite, en écoutant le rapport que les explorateurs étaient en train de leur dire ces jours-là, la Bible dit, ils ont perdu courage. Ils ont commencé à parler en mal contre Moïse. Le problème, ce n'est pas Moïse. Le problème, ce n'était pas Moïse. Bien aimé, ils ont perdu la foi. Ils ont oublié les grandes œuvres que Dieu leur a fait montrer tout au long du désert. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, peut-être c'est ton cas. Tu as entendu quelque chose. Ça peut être un rapport médical. Le médecin on dit que c'est fini pour toi. Que cette maladie, réellement, ça va t'amener à la mort. Que cette maladie, personne ne peut vivre avec ça. Que le poison qui est en toi t'amènera à la mort. Oui,
Là, c'est le main des saints. Là, c'est les hommes qui ont dit. Mais que dit Dieu? Peut-être, bien-aimé, certaines personnes ont dit que c'est fini pour toi. Je te dis ce matin, ils ne sont pas des dieux. Alléluia. Ce que Dieu dit, il le réalisera. Ne donne pas accès, bien-aimé. N'accepte pas tout. Tout ce qui entre dans tes oreilles. Fais très attention. Parce que ce qui entre dans tes oreilles, ça peut déstabiliser ta foi. Ça peut refroidir ta foi. Ça peut détruire ta foi. Et ça te fera peur. Lorsque le peuple israélite et toute la communauté ces jours-là, ils ont entendu les rapports des explorateurs, bien aimés, la Bible dit, ils ont perdu courage. Et ils commencèrent à parler en mal contre Moïse, bien aimé. En disant, mais il a fallu que tu puisses nous laisser en Égypte. Bien aimé, ils ont oublié que Dieu les avait traversés dans la mer. Dieu a séparé la mer afin qu'ils puissent passer. Ils ont oublié ces dieux-là. Ils ont oublié le Dieu qui les a donné à manger. Il les a nourris de la manne. Ils ont oublié les œuvres de ces dieux. Peut-être aujourd'hui, bien-aimé, par rapport à ce que tu es en train d'entendre, bien-aimé, par rapport à ce que tu es en train de voir, ça déstabilise ta foi. Et le diable, bien-aimé, est en train de secouer ta foi. Et la peur a installé ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu entends, que ces choses ne puissent pas déstabiliser ta foi. Que ces choses, bien-aimé, ne puissent pas prendre place dans ta vie. Bien-aimé, la communauté israélite, ces jours-là, ils ont perdu la foi parce qu'ils ont entendu le rapport, bien-aimé, des explorateurs qui étaient négatifs, qui étaient à l'encontre de ce que Dieu leur avait accordé. Bien-aimé, tout ce que Dieu te dit, sache-le bien. À la première vue, tu verras le contraire de ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas lorsque Dieu te dit qu'il te donne la victoire que réellement tu verras la victoire automatiquement. Bien-aimé, tu verras le contraire de ce que Dieu t'a dit. Et pendant ce temps-là, Dieu est en train de t'observer. Quelle sera ta réaction devant sa parole? Quelle sera ta réaction devant ce qu'il t'avait dit? Il est en train de t'observer. Est-ce que tu vas croire à sa parole? Est-ce que tu vas croire à ses promesses? Est-ce que tu croiras, bien-aimé, à ce qu'il t'a dit? Laisse-moi te dire, ce matin, le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu fidèle. Il est dans sa parole pour l'accomplir. Donc, s'il t'a promis quelque chose, tu verras d'abord le contraire. Oui, tu verras les combats, tu verras, bien-aimé, les obstacles. Et il regarde où sera ta foi. Bien-aimé, peu importe les situations, peu importe les situations difficiles, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu entends, que toutes ces choses, bien-aimées, ne puissent pas te déstabiliser, ne puissent pas déstabiliser ta foi. Parce que si tu te laisses déstabiliser, tu ne verras, bien-aimé, rien s'accomplir dans ta vie. Tout ce que Dieu t'a dit, bien-aimé, ça ne s'accomplira pas. Parce que la Bible dit que c'est lui qui s'approche de Dieu doit croire que ce Dieu-là existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les recherchent. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Ces jours-là, bien-aimé, le peuple israélite, ils ont perdu la foi. Mais Caleb et Élisée ont dit non, nous allons nous accaparer. Parce que le Dieu qui nous a traversés dans le désert, le Dieu qui nous a donné à manger, bien-aimé, il sera capable de nous donner la victoire. Bien-aimé, ton Dieu qui t'a donné encore le souffle de vie aujourd'hui est capable de t'accorder la solution, de t'accorder le miracle, parce que le temps des miracles n'est pas encore passé. Le problème, bien-aimé, c'est toi. Ne crois pas à ce que tu vois, ne crois pas à ce que tu entends. Alléluia. Bien-aimé, sinon ta foi sera déstabilisée, ta foi sera détruite. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Mickey Michel Sangasso de l'église éternelle Le Monde Étendard. Si vous avez besoin de la prière, bien-aimé, je vous invite à pouvoir nous appeler ou bien nous envoyer
vos messages, nous allons vous appeler, nous allons prier avec vous et Dieu fera des grandes choses. Nous allons nous retrouver demain à partir de 6 heures et Dieu fera des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom et à demain. Que la journée d'aujourd'hui soit une journée de paix, de bénédiction, de grâce et de miracles. À demain, que Dieu nous bénisse.